Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler d'une spécialité que tout le monde adore en Algérie. Et pas seulement en Algérie. Partout où se fait cette galette à base de farine ou de semoule. Et je vais vous parler là de celles qui sont faites dans le village de mes grands-parents, à Okas, et il y en a plusieurs spécialités. Les plus consommées sont à base d'orge ou de blé. Et il existe deux préparations. La préparation où la galette est dure, arum azog ou bien arum akhoran, et la préparation où la galette est molle. On va d'abord parler d'arum akhoran. Alors la farine d'orge, abran ntemzin, ou de blé, auren nirden, ou la semoule de blé smid nirden sont utilisées. On pétrit la farine ou la semoule avec de l'eau et un peu de sel. On forme une boule que l'on aplatit ensuite avec la paume de la main. La main droite repose sur la main gauche qui aplatit la boule. Les deux mains sont en forme de croix. Quand la galette est aplatie, on va l'aérer en faisant des trous à l'aide de la queue d'une cuillère en bois ou d'un brin de bois ou de la pointe d'un couteau. Ensuite, on met la galette à cuire dans un hafan préalablement chauffé. Voici donc la préparation de la galette. On aplatit la pâte et ensuite on fait des trous à la partie supérieure pour l'aérer. Ensuite, on la cuit et quand elle est cuite, on la casse en deux. La galette à la farine de blé peut être légèrement huilée quand on veut honorer ses invités ou quand quelqu'un voyage. Arum nsmidirden peut être fortement huilée, c'est-à-dire la galette à base de semoule de blé. Elle peut être fortement huilée quand on veut honorer aussi ses invités, ou qu'on doit la consommer dans des circonstances exceptionnelles, fêtes, décès, etc. Quand on n'a pas les moyens d'utiliser beaucoup d'huile, on trempe chaque face dans de l'huile d'olive et on la cuit huilée pour qu'elle ne boursoufle pas. On ajoute également du gros sel dans hafan au moment de retourner la galette. La cuisinière imprime des mouvements circulaires à la galette pour qu'elle cuise de façon uniforme. Et quand elle est cuite, on la retourne. Et on fait le même processus. Il faut savoir que les galettes d'orge, de maïs, de fèves ou de pois ne sont jamais huilées, sinon elles s'effriteraient. Je vais vous parler du deuxième type de galette, la galette à pâte molle, arum tfouri. La farine d'orge est plus imbibée d'eau que dans la recette précédente. Elle est pétrie superficiellement afin d'obtenir une pâte molle. On saupoudre de farine d'orge un linge propre ou une planche et on y pose la galette légèrement aplatie. On la recouvre de farine d'orge, on la laisse reposer environ une demi-heure, puis on la met sur la toile d'un tamis, ghorbal, auquel on imprime des mouvements circulaires pour faire tomber la farine excédentaire. Ensuite, on la met à cuire dans hafan. En cuisant, la croûte se fendille parce qu'elle est inconsistante. Alors, très friand de cette galette, les gens la mangent chaude avec de l'huile d'olive ou du petit lait. Moi, je dois dire que je ne connais pas ce type de galette. Alors, il existe des galettes faites avec d'autres types de céréales. Arum wakbel, la galette de maïs, les grains de maïs sont séchés, moulus, tamisés et leur farine est mélangée avec celle d'orge ou de blé. La confection de cette galette est identique à celle de arum akhoran. On a aussi arum nibawen. On fait de même avec les févroles, mais elles sont préalablement grillées, moulues et tamisées. On procède de la même manière pour arum ou gilben, les galettes de pois secs. Il existe un dernier type de galette, la galette fourrée à la graisse. On procède de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on pétrit de la semoule de blé ou de la farine de blé. On fait deux galettes que l'on superpose et entre les deux galettes, on va mettre de la graisse de mouton séchée, coupée en morceaux et assaisonnée de poivre rouge. Mais pas de sel parce que la graisse est déjà salée. Et on ne met pas non plus d'huile car la pâte se désagrégerait et serait rendue extrêmement friable. Donc on farcit les deux galettes de graisse et l'on pince fortement les deux bords des deux galettes pour qu'elles soient hermétiquement fermées. Sinon, la graisse, lors de la cuisson, s'écoulerait. On ne pique pas non plus la partie supérieure, ce que l'on fait traditionnellement pour la galette. Et on la met à cuire dans hafan sans trop la bouger.
et on la retourne avec beaucoup de précaution. Bien dorée sur ses deux faces, on la retire de la fan, on la fait glisser délicatement sur un plat et on la découpe en plusieurs morceaux et on la consomme chaude, sinon elle serait indigeste. Alors il y a un autre mode d'utilisation de la galette, c'est rfis. On prépare de la galette de semoule ou de farine de blé bien huilée. Celle-ci est ensuite effritée, du lait fraîchement trait est mis à chauffer dans une casserole et on y jette les morceaux de galette, iftaten, en même temps que du beurre frais ou du beurre fondu. Le tout est bien mélangé à l'aide d'une cuillère en bois, le beurre fond rapidement. Rfis est servi aux invités. Ce plat n'est préparé que dans les familles qui disposaient de biens. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les galettes. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.